Voilà, nous allons d'abord demander au Seigneur sa grâce sur ces quelques instants. Seigneur, merci de nous avoir rassemblés à nouveau ce soir et de nous permettre d'ouvrir ensemble ta parole. Seigneur, envoie sur nous ton esprit pour que nous puissions la comprendre, notamment, Seigneur, dans ce qu'elle peut avoir de complexe. Et donne-nous, Seigneur, surtout de pouvoir en saisir toutes les incidences pour la vie qu'est la nôtre, ici-bas, jusqu'à ton retour, au nom de Jésus. Amen. Voilà. La dernière fois, nous sommes arrêtés sur cet affrontement avec les puissances totalitaires qui forment le cœur du drame de l'Apocalypse. Et nous avons vu essentiellement apparaître deux empires qui sont opposés à Dieu, à sa parole, à son Messie et à son peuple d'Israël, et à son peuple de l'Église. Et ces deux empires, qui sont présentés sous la forme de deux animaux fantastiques, nous les avons assimilés, notamment au travers des prophéties de Daniel, avec l'Occident, l'Europe, mais l'Occident au sens large, si l'on veut, associé avec le monde islamique. Nous allons ce soir nous arrêter sur un peu le prolongement de ce que nous avons dit la dernière fois, au début du mois, mais sous une vision un peu différente que nous trouvons dans le chapitre 17 du livre de l'Apocalypse. Un des 7 anges qui portaient les 7 coupes vint et me parla en me disant « Viens ». Il m'a dit « Je te ferai voir le jugement de la grande prostituée qui est assise sur des grandes eaux, avec laquelle les rois de la terre se sont prostitués, et les gouverneurs de la terre se sont enivrés du vin de ces prostitutions. Il m'emmena par l'esprit dans un désert, et je vis une femme qui était assise sur une bête écarlate. Elle avait du lin, et la bête était remplie de noms de blasphème. Elle avait 7 têtes et 10 cornes, ça veut dire qu'elle correspond à la première bête que nous avons vue ensemble la dernière fois. Donc ici, il nous faut comprendre qu'il s'agit de la même bête, c'est-à-dire l'empire d'Occident. Quant à la femme, elle était revêtue d'écarlate et de lin. Elle était parée d'or et de pierres précieuses, et dans sa main il y avait une coupe d'or remplie des abominations et des blasphèmes de ses prostitutions. Et sur son front il y avait écrit un nom qui était un mystère, la grande Babylone, la mère des prostituées et des abominables de la terre. Je vis cette femme qui était ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et quand je la vis, je fus frappé d'une grande stupeur. Voilà, donc ici, une vision un peu différente de celle que nous avons vue ensemble la dernière fois, bien que elle soit complémentaire, comme nous l'avons constaté, dans la mesure où il y a une bête que nous avons déjà rencontrée. Elle a donc ses 10 cornes et ses 7 têtes que nous avons aussi vues ensemble la dernière fois. Et comme nous avons vu, elle apparaît comme étant une contrefaçon de l'œuvre du Seigneur, de la Trinité. Le dragon représentant le Père, la bête qui monte de la mer, donc notre bête ici représentant le Fils, et enfin la bête qui monte de la terre, le faux prophète représentant le Saint-Esprit. Il y a ici une contrefaçon aussi de la personne de Jésus en la personne de cette bête, en ce que, de la même manière que le Messie véritable est qualifié de celui qui est, qui était et qui vient, ici nous retrouvons un nom qui est un petit peu calqué de la même manière. Elle était, elle n'est plus, et elle réapparaîtra. Donc 3 termes, comme dans les 3 termes qui concernent la personne de Jésus. Mais ce qui est nouveau dans cette vision, c'est essentiellement la femme
dont il est question ici. Une femme qui apparaît ici comme une prostituée. Et justement, cette femme apparaît comme un mystère. Un mystère, ça veut dire une réalité cachée dans le plan de Dieu en tout temps, et qui n'est compréhensible que par une révélation particulière du Saint-Esprit qui vient au temps de Dieu, au temps donné. Cette femme, cette prostituée, qui est en même temps parée de tout un luxe qui a été le résultat de ses prostitutions, chevauche la bête. Ça veut dire la contrôle, la domine, jusqu'au moment où il nous est dit que cette bête et les royaumes qui la composent se mettent à haïr cette prostituée et ils la font périr, en sorte que, en agissant de cette manière, ils deviennent un instrument de Dieu pour la destruction et l'extermination de cette prostituée. Cette prostituée, elle est assise donc sur cette bête qui a 7 têtes, et les 7 têtes, nous est-il dit, on n'a pas lu tout le chapitre, vous le lirez, on n'a pas fait pour gagner un petit peu de temps, mais ces 7 têtes, nous est-il dit, ce sont 7 collines sur lesquelles la prostituée est assise. 7 collines, c'est définir, on ne peut plus clairement l'identité de l'empire dont il est question, puisque dans la littérature classique, depuis toujours, Rome est désignée comme étant la ville aux 7 collines. Outre les 7 têtes de la bête, elle a 10 cornes. 10 cornes que nous avons déjà rencontrées. 10 cornes qui sont aussi la caractéristique de la 4e bête de Daniel du chapitre 7, mais aussi des 10 orteils de la statue que le roi Nebuchadnezzar avait vue dans le chapitre 2 du même livre du prophète Daniel. Ces orteils, donc, sont constitués à la fois d'argile et de fer. Ça veut dire qu'ils sont en partie faibles et en partie forts. Et surtout, ils sont un alliage contre nature. De la même manière que le fer et l'argile ne peuvent pas s'unir, de la même manière, ces deux entités qui constituent le stade final de ce royaume ne peuvent pas s'allier. Sont des alliances contre nature, et le livre du prophète Daniel au chapitre 12 nous montre justement que cette coalition contre nature se disloque au moment de l'assaut final des nations contre Jérusalem. Les 10 corps dont il est question ici sont identifiés avec 10 rois qui surgiront justement de la bête. 10, il ne faut pas prendre ce chiffre au sens plénier du terme. Nous sommes ici dans toute la symbolique des chiffres qui est caractéristique des apocalypses en général et de notre apocalypse ici en particulier. 10 signifie un certain nombre d'eux. Donc ici, un certain nombre de royaumes qui constituent justement cet empire qui est dominé par cette femme, qui est dominé par cette prostituée. Par conséquent, ici, il s'agit d'une entité, d'une réalité qui va contrôler le monde politique qu'est l'Empire romain. Alors maintenant, il nous faut identifier cette prostituée. La prostituée, c'est quelque chose, c'est un thème aussi qu'on retrouve souvent dans l'Écriture. Dans l'Écriture, le peuple d'Israël est comparé à l'épouse du Seigneur. C'est un thème qu'on trouve déjà chez les rabbins, et notamment comment est-ce qu'on dit en français, Mahamat Sinaï, on dit en hébreu, c'est la rencontre du peuple d'Israël avec Dieu au mont Sinaï, est considéré comme un mariage entre Dieu et Israël. Et la Torah qui a été donnée au mont Sinaï, au peuple d'Israël, correspond à ce qu'on appelle en hébreu la Ktuva, c'est-à-dire le contrat de mariage qui scelle, encore aujourd'hui dans la tradition juive, l'alliance des deux époux.
Par conséquent, l'idée que Dieu a épousé le peuple d'Israël au pied du mont Sinaï est quelque chose que vous trouvez chez les rabbins. Vous retrouvez cette idée aussi dans l'exégèse que les rabbins, un peu avant l'époque de Jésus, ont fait du Cantique des Cantiques. Selon les sages, le Cantique des Cantiques évoque justement ce mariage entre l'époux, alors qui est tantôt considéré comme étant Dieu lui-même, ou parfois comme étant le Messie, d'où l'expression qu'on retrouve d'ailleurs dans la bouche de Jésus lui-même, quand il parle de ça, dans les paraboles de sa venue, l'époux. Jean-Baptiste dira aussi que le Messie, c'est l'époux. Parler de l'époux au peuple juif de l'époque de Jésus, c'était immédiatement parler du Messie parce que tout le monde connaissait cette exégèse du Cantique des Cantiques. Quant à l'épouse, c'est bien évidemment Israël. Maintenant, cette épouse que Dieu a épousée au Sinaï, à la suite des vicissitudes de son histoire, devient une prostituée. En quoi devient-elle une prostituée? En ce qu'elle se prosterne avec des dieux étrangers. L'idolâtrie, qui sera le péché qui va menacer Israël pendant toute l'époque du premier temple, ce que les chrétiens appellent la période de l'Ancien Testament. Je veux bien, merci, oui. Donc, l'idolâtrie est considérée comme une prostitution. Si, effectivement, le peuple d'Israël a été marié avec le Seigneur, il est donc son seul époux, et par conséquent Israël n'a qu'un seul Dieu, et Israël ne doit se prosterner que devant un seul Dieu. Si Israël, à l'exemple des nations, se laisse entraîner à adorer des idoles, cela correspond pour elle à un adultère spirituel. Et les prophètes, notamment, qui ont dénoncé cette infidélité, cette idolâtrie d'Israël, ont souvent pris justement cette image d'un adultère spirituel. C'est le cas, par exemple, du prophète Osée, qui compare justement l'Israël à une épouse prostituée, que Dieu continue à aimer malgré tout, et que Dieu, finalement, après l'avoir pour un temps répudié, comme on le fait d'une épouse adultère, finira, parce que son amour n'a pas changé, à l'épouser une deuxième fois. Et dans le chapitre 2, nous avons ce magnifique passage où le Seigneur dit « Je vais la conduire au désert et là je vais la séduire à nouveau, je parlerai à son cœur. » Et là, eh bien, il y aura une nouvelle alliance, ça veut dire un nouveau mariage entre Israël et son peuple. Et quand nous parlons de Nouveau Testament, en vieux français, ça veut dire Nouvelle Alliance, c'est ça. Le Nouveau Testament, c'est le deuxième contrat de mariage que Dieu fait avec le peuple d'Israël d'abord, et ensuite évidemment avec ceux des nations qui sont agrégés avec le peuple d'Israël. Vous retrouvez ce thème de l'infidélité d'Israël, Israël sous l'image d'une prostituée, dans le livre du prophète Ézéchiel. En deux textes, le prophète Ézéchiel identifie non plus le peuple d'Israël tout entier, mais Jérusalem avec une prostituée. Puis, quelques chapitres plus loin, deux sœurs qui ont été toutes les deux épousées par le Seigneur, qui sont Jérusalem et Samarie, et qui elles aussi se sont prostituées en allant vers les dieux des nations. Et enfin, vous avez le livre des Proverbes. Le livre des Proverbes, qui est un livre de sagesse, et par conséquent qui appartient, comme nous l'avons vu, au même registre que le livre de l'Apocalypse, c'est-à-dire à la littérature sapientiale, à la littérature de la sagesse. Et le livre des Proverbes est orienté autour de deux pôles antagonistes, un pôle négatif et un pôle positif. Dès le début du livre, nous voyons apparaître sagesse et folie, donc deux réalités antagonistes. Sagesse, qui est la crainte de l'Éternel,
qui est non pas une capacité humaine de connaître des choses cachées, mais une communion particulière avec Dieu. Et cette sagesse est comparée à une épouse, l'épouse du Seigneur. Il y a plusieurs textes dans le livre des Proverbes où la sagesse apparaît, comme disaient les théologiens, comme hypostasiée, ça veut dire étant une sorte de manifestation du Seigneur lui-même. Elle était présente lors de la création, par exemple. Et par conséquent, elle s'identifie avec l'épouse du Seigneur. Cette idée d'une épouse fidèle, d'une épouse irréprochable, sépare aussi ce thème que s'achève le livre des Proverbes. Au chapitre 31, notamment, il y a ce qu'on appelle l'éloge de la femme forte, de la femme vaillante, de la femme vertueuse. C'est très difficile à traduire cette expression. En hébreu, ça se dit Eshet Chayil. C'est un texte qui est lu d'ailleurs chaque vendredi soir au moment de l'entrée du Shabbat par le père de famille qui fait ainsi l'éloge de son épouse devant les enfants pour que les enfants apprennent à respecter leur mère. Et puis, ça c'est le pôle positif et le pôle négatif c'est la folie. La folie est exactement le contraire de la sagesse. La folie, c'est le non-respect des commandements de Dieu. C'est le refus justement de craindre le Seigneur. C'est le désir de n'en faire qu'à sa guise. Et la folie est représentée sous la forme de ce que le livre des Proverbes appelle l'étrangère, qui elle aussi est une femme adultère, et tantôt une femme adultère, tantôt une prostituée, parfois les deux. Et nous retrouvons justement dans le livre des Proverbes ce double thème de la femme fidèle et de la prostituée, qui sont l'incarnation de ces deux pôles autour desquels le livre tout entier repose. Bien sûr, ce thème vous le retrouvez aussi dans le Nouveau Testament. Je l'évoquais tout à l'heure, par exemple, lorsque Jésus lui-même est qualifié de l'époux. Et vous le retrouvez aussi lorsque l'apôtre Paul, notamment, va identifier l'Église avec une épouse fidèle. Alors, c'est plus d'ailleurs une fiancée qu'une épouse pour l'heure. Parfois, on me demande, mais alors, c'est qui finalement l'épouse ? C'est Israël ou l'Église ? Alors, je vais répondre très rapidement à cette question, c'est les deux. Nous sommes des cartésiens, nous sommes des occidentaux, et par conséquent, si l'épouse c'est Israël, ça ne peut pas être l'Église. Et si c'est l'Église qui est l'épouse, ça ne peut pas être Israël. Bon. Ça, c'est un raisonnement typiquement occidental. Pour les hommes de la Bible, c'est toujours en situation qu'une image est donnée. Et par conséquent, une image peut être recyclée, si j'ose dire, elle peut être réinterprétée dans un autre contexte par un autre auteur. Je vous ai déjà dit, par exemple, que si, chez le prophète Osée, l'épouse infidèle, c'est Israël, chez le prophète Ézéchiel, c'est Jérusalem. Et chez le même prophète, à quelques chapitres de distance, ce sont deux sœurs, à la fois Jérusalem et Samarie. Donc voyez-vous, il faut pas systématiser les choses. Évidemment, ce thème du peuple de Dieu en tant qu'épouse du Seigneur, ou fiancée, ou disons, jouissant d'un lien matrimonial, disons les choses comme ça, avec Dieu, c'était un thème qui était connu dans le peuple d'Israël de l'époque du deuxième temple, de l'époque de Jésus et des apôtres, et que Jésus, Jean-Baptiste d'abord, Jésus et les apôtres ont aussi recyclé et ont aussi employé, thème que nous allons retrouver aussi ici dans notre Apocalypse. Par conséquent, ici, Paul, par exemple, nous dira, parlant aux Galates, si ma mémoire est bonne, je vous ai fiancé à un seul époux pour vous faire paraître devant votre Seigneur comme une épouse sans tache ni ride ni rien de semblable.
Nous trouvons aussi dans les paraboles de Jésus de nombreuses métaphores qui tournent autour justement de l'idée du mariage. Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Plusieurs paraboles commencent de cette manière. Il y a aussi la fameuse parabole des 10 vierges, qui elle aussi est directement inspirée de l'exégèse que l'on faisait à l'époque de Jésus du Cantique des Cantiques. Dans le Cantique des Cantiques, à côté de l'époux et de l'épouse, on trouve un chœur des filles de Jérusalem. Et à plusieurs reprises, l'épouse prend à témoin les filles de Jérusalem, qui en fait sont les suivantes de la fiancée au moment du mariage. Les 10 vierges dont il est question dans notre parabole ne sont rien d'autre justement que la concrétisation de ce chœur des filles de Jérusalem, dont il est question dans le livre du Cantique des Cantiques. La parabole appartient, comme nous l'avons vu, au style de la littérature de la sagesse et par conséquent aussi au style de la littérature apocalyptique. Le thème essentiel des paraboles, c'est la venue du royaume, ça veut dire les choses dernières. Et la parabole des 10 vierges évoque justement aussi, c'est une petite apocalypse, si on peut parler comme ça. Donc, 10 jeunes filles, 10 vierges, qui ont été invitées à ce mariage et qui se sont équipées en conséquence avec des lampes et avec de l'huile. 5 étaient sages et 5 étaient folles. Et là, nous retrouvons à nouveau ce thème que nous avons évoqué tout à l'heure au travers du livre des Proverbes, la sagesse et la folie. Sagesse et folie qui vont être déterminantes pour les choses de la fin. Parce qu'en dernier ressort, seuls les sages vont entrer dans la salle du festin, les folles, au contraire, vont être rejetées. Vous retrouvez ce thème aussi à la fin du livre du prophète Daniel, où il est question de ces choses cachées qui seront révélées au temps de la fin, mais seuls les sages comprendront, les insensés ne comprendront pas. L'apocalyptique fait toujours la différence entre les sages et les folles. Sagesse et folie, ce sont 2 mots aussi qui sont synonymes de juste et de méchant. Il faut être fou pour pécher. Par conséquent, le fou est aussi un méchant. Le sage va comprendre ce que sont les conséquences du péché et il va s'en détourner. Et par conséquent, il va devenir juste. Alors de là, évidemment, vous comprenez qu'on passe très vite à cette idée de l'épouse. Les justes, sages, vont constituer l'épouse. Les insensés, méchants, vont constituer la prostituée. Sagesse, folie, justice et méchanceté, 2 pôles que vous retrouvez dans toutes les apocalypses juives. Vous retrouvez aussi ce thème, bien sûr, ici dans notre apocalypse. Et vous le retrouvez notamment déjà au début du livre, dans les lettres aux 7 églises. Nous en avons déjà parlé. Les lettres aux 7 églises sont déjà une manifestation du jugement. Comme le dit l'apôtre Paul, le jugement commence par la maison de Dieu. Et le Seigneur vient au milieu des chandeliers qui représentent son Église pour faire le tri entre les justes et les injustes, entre les vainqueurs et les apostats, ou encore, pour parler un autre langage, entre les sages et les fous, entre les vierges folles et les vierges sages. Et par conséquent ici, ce discernement, cette séparation, ce jugement, qui commence déjà à l'époque où Jean prophétisait, est en relation avec la constitution de ces 2 réalités que nous trouvons évoquées dans les autres livres du Nouveau Testament, l'épouse d'une part et la prostituée d'autre part. Cette prostituée, nous la retrouvons ici. Et lorsque cette prostituée va être jugée et détruite, va apparaître une autre réalité,
Cette fois-ci, ce sera l'épouse. Il y a un parallèle entre les paroles de l'ange que nous avons lues dans le chapitre 17, verset 1er, qui dit à Jean, viens et je te montrerai la grande prostituée avec laquelle les rois de la terre se sont livrés à la prostitution. Et au début du chapitre 20, le même ange parle à Jean et lui dit, viens, et je vais te montrer l'épouse de l'agneau. Et dans les deux cas, il est entraîné sur une haute montagne, et il voit deux femmes, dans un cas comme dans l'autre, mais deux femmes qui sont foncièrement différentes l'une de l'autre. Dans le premier cas, et c'est justement notre chapitre 17 ce soir, il s'agit d'une prostituée, donc d'un peuple de Dieu dévoyé, d'un peuple de Dieu qui s'est égaré, d'un peuple de Dieu qui a été infidèle à son Seigneur, et dans l'autre cas, au contraire, une ville également. Là, il s'agit de Babylone, et dans l'autre cas, il s'agit de Jérusalem. Deux villes qui sont antagonistes, ça, je vais en parler aussi dans un instant. Deux mystères. Dans l'un cas comme dans l'autre, il s'agit d'un mystère. Il y a donc bien parallèle entre ces deux chapitres, le chapitre 17 et 18, et les chapitres 20 et 21 du livre, 21 et 22 du livre de l'Apocalypse. Alors, il nous faut voir ici, au travers de cette prostituée, une fausse église. Une église qui s'est dévoyée, une église qui s'est prostituée, notamment avec le monde politico-économique au sein duquel elle vivait, et qu'elle a d'ailleurs pour un temps essayé de contrôler. En gros, c'est le thème de notre chapitre. Par conséquent ici, il s'agit bien du peuple des apostats en opposition au peuple des vainqueurs. Parce que, comme déjà l'ont montré notamment l'apôtre Jean dans ses épîtres, les deux mystères, le mystère de la piété et le mystère de l'iniquité, eh bien, cohabitent et coïncident dans l'Église. Selon une autre parabole que Jésus a donnée aussi, une parabole du royaume dans le chapitre 13 de l'évangile de Marc, ces deux mystères sont représentés par deux semences, le bon grain et l'ivraie. Et pendant tout un temps, ces deux entités, ces deux réalités croissent ensemble, jusqu'au temps de la fin, jusqu'au moment où justement s'opère le grand tri. Et le grand tri, c'est justement ce jour de l'Éternel, dont il est question ici, qui commence avec ces lettres aux 7 églises, parce que le jugement commence par la maison de Dieu. Et il est à noter que cette fausse église, cette grande prostituée, elle est jugée avant que ne soient jugées les puissances politiques qu'elle a essayé de contrôler. Parce que le jugement, encore une fois, commence par la maison de Dieu. Bien. Maintenant, il y a un verset très intéressant qu'on trouve dans le chapitre 17, verset 18. La prostituée que tu as vue, c'est la grande ville qui a autorité sur les rois de la terre. Et sur le nom de cette ville, il y a, sur le front de la femme, il y a un nom, un mystère, Babylone la grande. Alors arrêtons-nous un petit peu sur cette réalité pour essayer un petit peu de comprendre l'identité de cette femme mystérieuse. Babylone, c'est quelque chose qui est en relation aussi avec l'apocalyptique juive. Dans le livre du prophète Daniel, il y a, avant l'arrivée du royaume messianique, une succession de 4 empires, dont le premier est l'empire babylonien. L'empire babylonien qui était contemporain de Daniel et dont le roi de l'époque était le roi le plus glorieux, Nebuchadnezzar, qui a amené cet empire néo-chaldéen ou babylonien à son apogée. Et l'idée qui est celle des sages d'Israël, c'est que le 4e empire, le dernier empire, qui sera détruit par le royaume de Dieu et par le Messie quand il viendra,
Cet empire qui n'est pas nommé dans les prophéties de Daniel sera en réalité une résurgence de l'empire babylonien. C'est une des raisons pour lesquelles, par exemple, quand on parlait de Babylone à l'époque de Jésus, tout le monde, tous les Juifs en tout cas, comprenaient qu'il s'agissait de Rome, de l'Empire romain. Par exemple, Pierre écrit depuis Babylone. Alors on peut penser, beaucoup d'exégètes pensent qu'il s'agit en fait de Rome. C'est un mot codé pour signifier Rome. Et cet empire, parce que justement, il est sans nom, sera une résurgence de l'empire babylonien. Il en aura toutes les marques et toutes les caractéristiques. Et là, il nous faut remonter au chapitre 11 du livre de la Genèse, où Babel, où Babylone apparaît pour la première fois dans la Bible. Il nous est dit que les hommes qui ont échappé au déluge se mettent en route vers l'est et arrivent dans une plaine qui s'appelle Shinéar. Ça correspond à ce que nous appelons, nous, la Mésopotamie. Shinéar, ça vient d'une racine hébraïque qui signifie être secoué. C'est un endroit de criblage, en quelque sorte, un endroit où l'on est secoué. Et là, ils vont construire une ville et une tour. Une ville qui va être, comme nous l'avons déjà dit la dernière fois, un grand village mondial. Une ville dont Dieu est exclu, où Dieu n'a pas sa place. Une ville qui est en fait l'expression et la manifestation d'une révolte contre Dieu. Au chapitre 10 du livre de la Genèse, il est question déjà de cette ville qui a été à l'origine du premier empire humain, qui a été créé par ce que les historiens modernes appellent le roi Sargon Ier d'Akkad, que ici le texte biblique appelle Nimrod. Nimrod, c'est un mot qui vient d'une racine hébraïque, limrod, qui signifie se révolter. Nimrod, c'est le révolté, celui qui se révolte contre Dieu. Il est grand chasseur devant l'Éternel, nous est-il dit, et on peut comprendre aussi, il est grand chasseur contre Dieu. Par conséquent, c'est l'homme qui va entraîner toute l'humanité dans une grande révolte contre Dieu. Il est animé d'une haine de Dieu et il va s'efforcer de créer un monde où Dieu n'a plus sa place, d'où Dieu est exclu, où les hommes interdisent à Dieu d'intervenir. Or, Dieu décide de descendre et de confondre le projet de ces hommes. D'où le nom de Bavel, que l'on donne en hébreu à cette ville. Babel en français, Bavel, ça vient du bilboul, ça signifie le bouleversement, la confusion. Dieu va bouleverser les plans des hommes. Et les hommes vont être dispersés et ils cessent de construire la ville. Babylone reste une ville inachevée, nous avons parlé la dernière fois. Et finalement, les sages d'Israël ont dit, il n'y a au monde que deux villes, Babylone et Jérusalem. Et ces deux villes, elles ne peuvent pas coexister l'une avec l'autre. Quand l'une existe, l'autre est en ruine. Et quand vous regardez l'histoire biblique, vous constatez que c'est exactement ce qui se passe. Lorsque Dieu descend pour confondre Babel, en quelque sorte pour la détruire, c'est une sorte de destruction en fin de compte. Abraham sort de Babel, c'est-à-dire d'Ur-en-Chaldée, qui était une composante de cet empire akkadien, akkado-sumérien, et il va vers Jérusalem. Et le résultat, c'est que quelques générations plus tard, Jérusalem devient la ville que Dieu adopte, la ville de Dieu. L'apogée de Jérusalem aura lieu avec le règne de Salomon. Et les historiens profanes vous disent que l'apogée du royaume de Salomon a été possible, parce qu'à cette époque-là, l'empire babylonien était en décadence. Donc Babylone était en ruine.
quelque temps après la mort de Salomon, Babylone, va se relever justement de cette décadence. Et à nouveau, elle arrive à son apogée avec Nebuchadnezzar dont nous avons parlé tout à l'heure. Et qu'est-ce qui se passe quand Babel atteint son apogée, Babylone, puisque Babel c'est le nom hébreu, Babylone c'est le nom grec, eh bien Babylone détruit Jérusalem et déporte les habitants de Jérusalem en Babylonie. 70 ans plus tard, 536 avant Jésus-Christ, Cyrus de Perse s'empare et détruit Babylone. Et il autorise les exilés à Babylone à retourner et à reconstruire Jérusalem. Jérusalem est reconstruit par Ezra et Néhémie parce que Babylone est en ruine. Et puis, Jérusalem va subsister jusqu'à ce qu'apparaisse justement la deuxième Babylone, Rome, dont nous avons parlé il y a un instant. Et alors que Rome-Babylone atteint son apogée, le même scénario se produit. Rome, Babylone détruit Jérusalem et déporte ses habitants jusqu'à nos jours. Et pour que apparaisse la nouvelle Jérusalem dont ont parlé les prophètes, il faut que Babylone soit détruite, Babylone-Rome soit détruite. Et voyez-vous, c'est très intéressant de noter que tous les constructeurs d'empires ont eu le désir de renouveler ce que Nimrod a essayé de réaliser, un empire universel. Alors c'est vrai de tous les grands conquérants, c'est vrai de Nebuchadnezzar, c'est vrai de Cyrus de Perse, c'est vrai d'Alexandre le Grand, c'est vrai de Jules César, c'est vrai de Charlemagne, c'est vrai de Napoléon Bonaparte, d'Hitler. Et Dieu n'a permis à aucun homme d'achever Babylone. Babylone est toujours restée inachevée. Et quand nous arrivons dans ce chapitre 17 du livre de l'Apocalypse, Babylone est enfin achevée. Le rêve des hommes s'est concrétisé. Et les hommes s'imaginent que cette ville va régner pour l'éternité. Je ne serai jamais veuve. Je ne serai jamais privée d'enfants, dit cette femme. Et le Seigneur lui dit, en 1 heure, ces choses t'arriveront. Et cette ville qui semblait éternelle, tant elle était solide, cette civilisation, eh bien, va connaître un jugement terrible. Et au moment où cette Babylone, qui remonte aux origines, va être définitivement anéantie, eh bien, c'est pour laisser place à la nouvelle Jérusalem, qui dans les chapitres suivants va descendre du ciel. La destruction de Babylone est la condition sine qua non de l'apparition de la nouvelle Jérusalem. Parce qu'encore une fois, ces deux villes ne peuvent pas vivre ensemble. Maintenant, à Babylone, dans le chapitre 11, il y a un roi, nous en avons parlé, c'est Nimrod, le révolté. Et on l'appelle aussi à la tradition juive Aracha, le méchant. C'est quelque chose aussi que nous retrouvons dans la qualification que les sages d'Israël font de Rome. Dans toute la littérature de l'époque du Nouveau Testament, Rome est appelée par les sages Malchut Aracha, ça veut dire l'empire du méchant, ou l'empire méchant tout simplement. Mauvais, fou. Il va d'ailleurs à l'abîme à cause de cette folie qu'est la sienne. Parce que comme le disent les textes de Qumran, sa force militaire, voilà son Dieu. Et citant un texte du livre du prophète Habakkuk, c'est dit, ils se prosternent devant leurs enseignes. Vous savez que les légions avaient des enseignes qui représentaient des dieux romains. Et de fait, les légions romaines rendaient un culte à ces enseignes. Ça n'avait pas échappé aux sages d'Israël qui voyaient justement une marque de cet empire du méchant. Le méchant, empire du méchant, parce que c'est aussi un être divinisé.
les Romains avaient divinisé leur empereur. Et ça, pour les Juifs, c'était la pire des abominations à laquelle on puisse rêver. La pire des prostitutions à laquelle on puisse rêver. Et par conséquent, il y avait cette idée que, de la même manière qu'il y avait eu une première Babylone, et qu'il y aurait à la fin une deuxième Babylone, il y aurait aussi à la fin un deuxième Nimrod, qui entraînerait sous l'égide de cet empire l'humanité tout entière dans une grande révolte contre Dieu. Et ce deuxième Nimrod, on l'appelait le méchant, Aracha. La tradition juive lui a donné un autre nom, je ne sais pas d'ailleurs d'où ça vient exactement cette idée. On l'appelle Armilius. Et cette idée d'un méchant, nous la retrouvons aussi dans un autre texte du livre du prophète Ésaïe, cette fois-ci au chapitre 11, où il nous est dit ceci. Chapitre 11, vous savez, c'est la description du royaume messianique, la venue du Messie. C'est un texte qui est en général lu dans les églises au moment de l'Avent, de Noël, etc. Il sortira un rejeton de la racine d'Ishaï et une branche de ses racines fleurira. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, et cette expression de l'Esprit, d'où l'expression cet Esprit de Dieu, nous en avons déjà parlé dans ces choses-là. Et ensuite, il jugera les pauvres avec justice. Et il fera justice aux malheureux de la terre. Il frappera la terre par le sceptre de sa bouche. Et par le souffle de ses lèvres, il fera périr Aracha, le méchant. Donc il fera périr Armilius. Et les sages d'Israël ont interprété ce texte en disant que, au moment de l'avènement du Messie, l'adversaire, Satan, le dragon, utiliserait justement l'empire du méchant et son roi, le nouveau Nimrod, qui apparaîtrait alors pour tenter de s'opposer une ultime fois au plan de Dieu. Et le Messie, animé par l'Esprit de Dieu, par l'Esprit de sa bouche, parce que Ruach en hébreu, ça veut dire aussi bien le souffle que l'Esprit, comme en grec d'ailleurs pneuma, c'est exactement la même signification dans les deux cas, et par le souffle de sa bouche, le Messie fera périr le méchant, ça veut dire Armilius, le nouveau Nimrod. Maintenant, reprenons un autre texte dans la deuxième épître de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 2, et au verset 8. Deuxième épître de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 2 et verset 8. Paul répond à une question des Thessaloniciens qui veulent savoir si, éventuellement, Jésus ne serait pas déjà revenu et qu'il ne s'en serait pas rendu compte. Et Paul répond, non, c'est pas possible. Parce que, avant que le Seigneur revienne, il faudra d'abord qu'il y ait l'apostasie, nous en avons parlé la dernière fois, et précisément ici, la prostituée dont il est question, et l'incarnation de cette apostasie, d'une église qui a apostasié, d'une église qui s'est prostituée au monde, d'une église qui a abandonné la fidélité à son Seigneur. Et cette apostasie pavera le chemin à l'apparition de ce qu'il appelle ici l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève contre tout ce que l'on appelle Dieu jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et de se proclamer Dieu lui-même. Alors ça, c'est exactement la description que les sages font d'Armilius, ou le méchant dont il est question dans notre texte. Et ensuite, il nous est dit, alors, verset 8, alors apparaîtra l'impie que le Seigneur Jésus fera périr du souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de sa présence. Parousie, en grec, parousia. Comparez ces deux textes, de Thessaloniciens 2, versets 8
et le texte d'Ésaïe, nous avons parlé tout à l'heure 17, verset 18, et vous constatez que le deuxième est une répétition du premier. Paul reprend à son compte cette tradition d'un méchant, d'un être diabolique qui entraînera l'humanité ultime, l'humanité qui a été préparée par cette grande apostasie dans une ultime révolte contre Dieu. Ce méchant, cet impie, cet homme du péché, comme vous voulez, une tradition chrétienne l'a appelé l'Antichrist. Cette expression, vous la trouvez seulement dans les épîtres de Jean. En plusieurs endroits où Jean nous dit ceci, vous avez entendu qu'un antichrist vient, et voici, il y a maintenant plusieurs antichrists. Antichrist, c'est un mot grec, c'est deux mots grecs qui signifient contre Christ, contre le Messie. Donc il s'agit bien ici de ce que Paul décrit comme l'homme du péché, le fils de la perdition. Nous avons ici affaire évidemment au même personnage. Et la catéchèse chrétienne de l'Église ancienne accordait une large part à la description de cet impie, comme l'apôtre Paul le rappelle ici aux Thessaloniciens. Ne vous souvenez-vous pas que je vous enseignais ces choses quand j'étais au milieu de vous ? Vous savez parfaitement ces choses parce que je vous les ai enseignées. Ça fait partie de la catéchèse qui était donnée par tous les apôtres dans toutes les églises, avec peut-être des variantes diverses. Ici, Paul, lui, s'appuyant sur la tradition juive, va parler du méchant, de l'homme du péché. Jean parlait de l'antichrist, qui était certainement un mot qui avait été forgé par les premiers milieux chrétiens, mais qui finalement font allusion au même personnage. Par conséquent ici, homme du péché, l'Antichrist, cet homme qui va être le chef de cette grande coalition de toutes les nations qui s'assembleront contre Dieu au dernier jour et qui va être composé de la réunion de ces deux entités que nous avons évoquées ensemble, ces deux bêtes, la bête qui monte de la mer que nous avons identifiée avec l'Empire romain et la bête qui monte de la terre que nous avons identifiée avec l'Empire islamique. Dernier point. Et la prostituée dans tout ça. Parce que finalement, c'est de cela qu'il s'agit. Eh bien, il est évident, quand nous lisons ce que nous dit l'apôtre Jean à ce sujet, que cette prostituée, ça veut dire cette église dévoyée, elle va chercher à s'allier avec ces puissances-là. Et ainsi, Jean anticipe et dénonce, ou peut-être l'anticipe pas tellement, parce que apparemment ça existait déjà de son temps, quand il dit qu'il y avait déjà plusieurs antichrists. Jean ici dénonce en tout cas ce que sera une des tentations de l'Église de tous les lieux, de tous les temps. Ça veut dire s'allier avec le monde, utiliser les moyens du monde, la puissance du monde pour dominer. Au lieu d'être une humble servante, ce qu'est sa vocation d'Église, elle cherchera à être maîtresse. Et ça peut se produire à différents niveaux. Alors maintenant, il est peut-être temps d'essayer de définir d'un petit peu plus près qui est cette église apostate, cette grande prostituée. Depuis l'époque de la Réforme, à partir de Luther, les milieux protestants évangéliques, évidemment, ont vu dans la grande prostituée l'église romaine. C'était évidemment facile, puisqu'effectivement ici, cette prostituée, elle est assise sur les 7 collines qui sont la ville de Rome, elle est ivre du sang des saints, bref, il y avait différents indices qui orientaient, si vous voulez, une certaine exégèse dans ce sens-là. En fait, je pense que c'est quelque chose qui va bien au-delà. Et je voudrais, pour terminer, simplement évoquer, j'ai du temps encore, une vision qu'a eue un pasteur danois au début du siècle dernier. Pour ceux qui le connaissent, il s'agissait du pasteur Ove Falg. Ove Falg, quand il était jeune pasteur au Danemark, dans une église pentecôtiste, c'était le début du réveil pentecôtiste, au début du siècle dernier, avait été envoyé par son pasteur ancien, il était stagiaire chez un pasteur ancien,
Et son pasteur l'avait envoyé un dimanche après-midi faire un culte dans une église annexe qu'ils avaient à quelques kilomètres de l'endroit où ils se trouvaient. À cette époque-là, les jeunes pasteurs n'avaient pas de voiture comme aujourd'hui, se déplaçaient à bicyclette. Et pendant qu'il est en train de pédaler sur sa bicyclette pour aller se rendre dans cette église, il priait pour que le Seigneur bénisse la réunion qui allait suivre. Et soudain, le Seigneur lui a donné une vision. Il a dû arrêter sa bicyclette dans un fossé, il s'est mis à genoux, et le Seigneur lui a donné une vision extraordinaire. Il voyait dans le lointain une croix qu'il distinguait assez mal, mais il voyait bien que c'était quelque chose qui avait la forme d'une croix. Et c'était, vous savez, comme dans certains procédés cinématographiques, ce qu'on appelle le travelling, soudain, cette croix s'approchait de lui, et par conséquent, plus la croix se rapprochait, plus on en distinguait les détails. Soudain, il s'est rendu compte que cette croix, c'était en fait un bâtiment en forme de croix. Et puis, la vision se rapprochait toujours plus, et il a constaté que, en fin de compte, ce bâtiment en forme de croix, c'était une prison. Il voyait les barreaux aux fenêtres, il voyait une porte à l'entrée comme une grande porte de prison. Et sur le devant de la porte, un ange l'attendait et l'a introduit à l'intérieur de la prison. L'ange a pris une clé et a ouvert une première cellule. Et là, dans cette cellule, avait lieu une messe catholique. Bon. Notre ami ne comprenait pas encore très bien. L'ange le fait passer dans la cellule suivante. Une liturgie orthodoxe. Bon. Troisième cellule. Alors, je vais vous dire n'importe quoi, hein, un culte copte, syro-chaldéen, enfin bref. Donc, toutes les dénominations traditionnelles y sont passées. Puis, on arrive à un culte luthérien. Bon. Notre ami avait quitté l'église luthérienne, ça ne le dérangeait pas trop. Cellule suivante, un culte réformé. Cellule suivante, là ça commençait à devenir plus embêtant, un culte baptiste. Et puis enfin, dernière cellule, un culte pentecôtiste. Et à ce moment-là, il entend la voix de l'ange qui lui dit « la grande prostituée ». Et pour ce jeune homme, c'était une catastrophe. Il dit « Quoi, Seigneur? Mon église pentecôtiste, elle fait partie de la grande prostituée. Moi, j'ai toujours cru que c'était l'église catholique. L'église luthérienne peut-être aussi, d'ailleurs. Mais les églises évangéliques, mais sûrement pas. Alors, moi, je fais partie de la prostituée. Mais Seigneur, moi, je ne veux pas faire partie de la prostituée. Je veux faire partie de l'épouse, moi. » Et à ce moment-là, il voit un nuage noir qui vient et qui recouvre la croix prison. Et puis une tempête terrible qui se déchaîne, des éclairs, un tonnerre, etc. Enfin bref. Et quand le nuage se dissipe, l'orage se dissipe, la croix prison avait disparu. Il ne restait plus la moindre trace. Anéantie. Et ensuite, la vision disparaît, une deuxième vision. Une immense prairie verte, avec une rivière en contrebas, et des milliers de moutons qui paissaient sur cette prairie verte. Et la voix de l'ange qui lui dit « Mon épouse ». Et la vision s'est arrêtée. Notre frère était tellement impressionné par cette vision que pendant des dizaines d'années, vous m'entendez, il l'a gardée pour lui. Parce que vous avez compris le sens. Est-ce qu'il faut que je l'explique? Ça veut dire que ce n'est pas une dénomination qui nous sauve. C'est pas parce que l'on appartient à telle ou telle dénomination qu'on est sauvé. Pas plus d'ailleurs que c'est parce qu'on appartient à telle et telle dénomination qu'on est perdu. Ça veut dire que le clivage entre la prostituée et l'épouse, il passe au travers de toutes les églises. Et que finalement la prostituée, c'est quoi? C'est le rassemblement des apostats de toutes les églises et de toutes les dénominations. Et que l'épouse, c'est au contraire le rassemblement des vainqueurs de toutes les églises. Vous trouvez ça dans les églises de l'Apocalypse. Même dans les églises les plus bas tombées, telles que celle de Laodicée, il y a des vainqueurs. Moins certainement qu'à Philadelphie, mais quand même il y a des vainqueurs. Et voyez-vous, la chose importante, et je vais en arrêter là pour ce soir, c'est justement de savoir dans lequel de ces deux camps nous nous situons. Et vous vous souvenez que le message aux 7 églises, et notamment l'église de Laodicée, s'achève par cette mise en garde extrêmement sévère du Seigneur. Parce que tu es tiède
et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Voyez-vous, cette idée de deux pôles que nous avons rencontrés dans le livre des Proverbes, sagesse, folie, épouse, prostituée, juste, méchant, bon grain, ivraie, tout ça, c'est des images qui représentent la même réalité. Eh bien, finalement, il faut choisir son camp. L'apostasie qui s'introduit dans l'Église, c'est le fait justement que beaucoup s'imaginent qu'ils peuvent appartenir aux deux entités, aux deux réalités. Et le Seigneur nous dit que c'est absolument impossible. Ou l'on est de l'un, ou l'on est de l'autre. Il faut savoir de quel côté on se situe. Et le drame de Laodicée, donc de l'Église apostate, c'est de dire je suis riche, et nous retrouvons ici la même idée, cette femme qui dit je suis riche, je n'ai besoin de rien, et tu ne sais pas que tu es pauvre, misérable, aveugle et nu. Alors c'est pourquoi je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, un collier pour oindre tes yeux, pour que tu vois, et des vêtements pour que tu sois vêtu, vêtements qui sont l'image aussi des œuvres bonnes, des saints, nous dira Paul dans un autre texte, ou plutôt ces gens qui nous disent ça dans l'Apocalypse, avec lesquels on se présente devant Dieu, on aura l'occasion d'en reparler dans notre dernière étude. Et moi je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Et donc du zèle et repens-toi. Voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai, je mangerai avec lui. Et voyez-vous, ce que le Seigneur veut dire ici, c'est que si l'on se rend compte que on est finalement du mauvais côté de la balustrade, aussi longtemps que le Seigneur n'est pas revenu, il est encore possible de passer de l'autre côté. Et voyez-vous, il y a cette promesse à celui qui vaincra. À qui cette parole s'adresse-t-elle? Aux vaincus, bien sûr. Parce que c'est une promesse. Les vaincus peuvent devenir des vainqueurs. Il suffit de le vouloir et d'être prêt à en payer le prix. Voilà. Si vous avez quelques questions maintenant qu'on est hors micro. Est-ce que tu peux nous préciser si Nimrod est bien un des descendants de Noé? Parce que tu as dit que ceux qui ont échappé au début. Oui. Il n'y a que ceux-là qui ont échappé au début. Mais c'est un descendant de Ham, le fils impie, qui avait été maudit. Oui, Cham, on dit en français, en hébreu c'est Ham. C'est le petit-fils qui avait été maudit, non? Non, oui, Canaan, qui était son descendant aussi. Mais Nimrod était un descendant de Ham. Par ailleurs, est-ce que tu pourrais nous appeler, s'il te plaît, Aracha et Armélius? Parce que je suis pas... Aracha, ça s'écrirait, c'est l'article H-A, R-A-S-H-A. H-A-R-A-S-H-A, ok. Et... Armilius, comme ça se prononce. Armilius. C'est un nom romain. C'est un nom romain. Ra, c'est mauvais, oui. Ra, c'est le mal. Racha, c'est celui qui fait le mal. Donc le méchant. Le méchant, l'impie, Paul le traduit par l'impie, mais c'est pareil, on peut traduire aussi de cette manière-là. Quand vous parlez, je pensais à ce verset qui disait « Sortez de Babylone, mon peuple ». Et l'autre fois, j'ai entendu un pasteur qui disait que Babylone représentait tout ce qui est élevé dans l'Église. Tout plus fort, élevé. Babylone, alors c'est pareil, voyez-vous, Babylone, ici c'est une image qui est employée, même dans l'Apocalypse, à différents registres. Alors, c'est à la fois l'empire du méchant, qui sera une nouvelle Babylone, on l'a vu tout à l'heure, et c'est à la fois finalement l'Église apostate, vous voyez, qui s'oppose à Jérusalem, Jérusalem qui représente le royaume de Dieu, et qui représente aussi le peuple de Dieu fidèle. L'épouse de l'agneau qui s'est parée comme une épouse pour son époux, dit le chapitre 21 du livre de l'Apocalypse. C'est toujours pareil, il faut faire attention. Je vous disais tout à l'heure, les images, c'est pas parce que c'est dans tel texte
référence à telle et telle réalité qu'automatiquement, dans un autre texte, ce sera forcément la même réalité. Vous voyez? Ça, c'est ce qu'on appelle parshan en hébreu, ça veut dire une explication en situation. En situation, si vous voulez, une image peut avoir une autre signification, mais bien entendu avec toujours le fond commun, si vous voulez, savoir que c'est le peuple de Dieu, quand il s'agit de Babylone, c'est le peuple, ou la prostituée, c'est le peuple de Dieu infidèle. Que ce soit Israël, ou que ce soit l'Église, ou que ce soit Jérusalem, etc. Bien, eh bien, on va se tenir à ça. Et bonnes vacances à tous, alors, et à la rentrée, Dieu voulant. Je crois qu'on peut peut-être dire merci à notre frère. Hein.